Yohanan, chapitre 12. Bible de Yahushua Hamashiach. Myriam Marie de Bethanie répand du baume sur Yahushua. 6 jours avant la Pâque, Yahushua donc arriva à Bethanie, où était Elazar, le mort, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Martha servait. Et Elazar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris un livre d'un baume de nard, pur de grand prix, en oignit les pieds de Yahushua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors Yehuda, Iscariote, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Or, il dit cela non parce qu'il ne se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yahushua lui dit: laisse-la. Elle l'a gardée pour le jour de ma sépulcre, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Alors une grande foule des Juifs ayant su qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Yahushua, mais aussi pour voir Elazar, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres résolurent de faire mourir aussi Elazar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yahushua. Entrée de Yahushua à Jérusalem. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête ayant entendu dire que Yahushua se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, en criant: Hosanna! Béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Et Yahushua ayant trouvé un ânon, s'assit dessus selon qu'il est écrit: N'aie pas peur, fille de Sion. Voici que ton roi vient assis sur l'ânon d'une ânesse. Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Yahushua fut glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Elazar hors du sépulcre et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens donc disaient entre eux: vous ne voyez pas que vous ne gagnez rien? Voici le monde va après lui. Or il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, qui s'approchèrent de Philippos, qui était de Bethsaïda, de Galilée, et le prièrent en disant: Seigneur, nous désirons voir Yahushua. Philippos vint et le dit à Andréas, et Andréas et Philippos le disent à Yahushua. Yahushua annonce sa crucifixion. Et Yahushua leur répondit en disant: l'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme la perdra. Et celui qui hait son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est à cause de cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule donc qui était là, et qui avait entendu disait qu'un tonnerre était arrivé. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Yahushua répondit et dit:
Ce n'est pas à cause de moi que cette voix est arrivée, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. » Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit: « Nous avons appris par la Torah que le Mashiach demeure pour l'éternité. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils d'humain soit élevé? Qui est ce Fils d'humain » Alors Yahushua leur dit: « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous demeuriez des fils de lumière. » Yahushua dit ces choses, et il s'en alla et se cacha de devant eux. Malgré le grand nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que fût accomplie cette parole qui a été dite par Yeshaya, le prophète. « Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous? Et à ceux qui a été révélé le bras du Seigneur. C'est pourquoi ils ne pouvaient croire. Parce que Yeshaya dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Yeshaya dit ces choses quand il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des humains, plus que la gloire d'Élohim. Or, Yahushua s'écria et dit: « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour, parce que je n'ai pas parlé de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Quant aux choses dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.